Allez, nouvelle rubrique pour vous aider à obtenir votre brevet de pilote. On va mettre en place donc des briefings qui correspondent au briefing vol qu'on effectue pour vous avant chaque vol. Donc l'objectif c'est que vous ayez ce support pour revoir les cours théoriques, les briefings courts avant d'effectuer l'exercice en vol. Donc aujourd'hui, nous allons voir le tour de piste tel qu'il est enseigné au vol des Aigles à bord de nos XL8. Donc la philosophie globale. Le tour de piste est composé donc d'une montée initiale, d'un vent traversier, d'une vente arrière, d'une étape de base, d'un dernier virage et d'une finale. Nous allons décomposer ce circuit de piste et voir les actions qu'il y a à effectuer en termes de pilotage. Le décollage, je ne reviens pas dessus, ça sera dans le cadre d'un cours spécifique. On va aborder tout de suite ce qu'on appelle la montée initiale. Donc, après avoir effectué la vérote, le palier d'accélération et cette mise en montée, la première montée est une montée plein gaz à 120 km/h qui correspond en gros sur XL8 à une montée quasiment pente maximum. L'assiette de montée, en gros, c'est ça. Donc, on affiche cette assiette, on bloque la pente, on compense l'avion sur la trajectoire et on fait un contrôle balin. On vérifie qu'on a bien 120 km/h. Si on est plus rapide, eh bien on peut faire une légère correction d'assiette pour augmenter la pente et faire chuter la vitesse. A l'inverse, si on est trop lent, eh bien on diminue l'assiette pour faire diminuer la pente et augmenter la vitesse. Durant cette phase de montée initiale à 120 km/h plein gaz, il faut garder, et on gardera d'ailleurs le pied à droite pour maintenir la symétrie du vol, donc la bille au milieu, durant toute la phase de montée à la pente max ou à l'état optimum de montée, jusqu'à la mise en palier de l'altitude de la vente arrière à 1000 pieds. Lorsqu'on a atteint les 500 pieds sol ou les 600 pieds QNH, eh bien, on rentrera les volets. Donc volet 0, donc au rotateur. Une fois l'action effectuée, contrôle visuel de la commande de volet sur la position 0. On peut aussi, la cerise sur le gâteau, effectuer un check visuel sur son aile pour voir que le volet il est bien entré. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir quelquefois des commandes qui sont en panne ou qui ne fonctionnent pas bien, commande de rentrée ou de sortie des volets, avec un indicateur 0, et malgré tout, le volet reste toujours sur 10, position de décollage. Donc, contrôle, contrôle. Toute action sur la commande de volet sera soumise à un contrôle visuel au niveau de la commande et au niveau du volet. Une fois que les volets sont rentrés, cette altitude correspond, on le verra dans le traitement de panne, cette hauteur de 500 pieds ou altitude, il suffit d'ajouter l'altitude du terrain, correspond à la hauteur de prise de décision pour le traitement des pannes majeures dans la montée initiale qu'on verra dans un autre cours. Donc à partir de ces 500 pieds sol qui correspondent à la rentrée du volet, on va rendre la main et prendre une assiette, en gros le capot, le haut du capot moteur ou le haut du tableau de bord, environ une largeur de main au-dessus de la ligne d'horizon. On va bétonner l'assiette, compenser de nouveau l'avion sur la trajectoire et ensuite faire un check badin pour voir si on a 160 km/h. Si on a des variations de l'ordre de plus de 5 km/h, on effectuera une correction de faible amplitude au niveau de l'assiette pour venir aussi chercher et bétonner ces 160 km/h. Durant la phase de montée, on maintiendra toujours le pied à droite pour maintenir ce vol symétrique. On effectuera généralement un virage en montée. À Biscarrosse, il y a des altérations de cap des 20 degrés gauche dans les deux QFU, QFU 27 et QFU 09. Ce n'est pas toujours le cas sur d'autres terrains. En tout cas, on viendra ensuite effectuer un virage en montée, faible inclinaison, de l'ordre de 15-20 degrés d'inclinaison, pour ne pas dégrader les performances de montée, et venir chercher un vent traversier. Qu'est-ce que le vent traversier? C'est cette phase-là où on est perpendiculaire à la piste. À Biscarrosse, c'est un cap sud. On va continuer la montée à 160 km/h plein gaz jusqu'à 1000 pieds. Et à 1000 pieds, on va se mettre
palier, assiette, puissance, moteur, vers 4700-4800 tours, compensation et mise en palier, donc à l'altitude du tour de piste, soit à Biscarrosse à 1000 pieds QNH. On viendra ensuite à la fin du vent traversier se mettre en vente arrière. La vente arrière est la phase de vol où on est parallèle à la piste, donc au cap opposé de la piste en service. Si c'est la 27 en service, en vente arrière, on sera au cap 090. Une fois en vente arrière, on va piloter son aéronef pour garder une vitesse de 180 km/h en vente arrière, maintenir une altitude de 1000 pieds à Biscarrosse, compenser son aéronef, vérifier que son cap est bien le cap opposé, puisque notre horizon artificiel va calculer la dérive si on a un vent de travers, donc on affichera le cap opposé à la piste avec ou sans vent de travers. Cela nous permettra de rester parallèle à la piste dans le circuit d'atterrissage. Une fois que le pilotage est effectué, on va effectuer la radio. Biscarrosse, Victor Novembre, vente arrière 27, point touché. Donc Biscarrosse, l'organisme, l'aéronef Victor Novembre, position vente arrière, de quelle piste 27 ou 09, avec les intentions toucher, atterrissage complet ou une option. On va remonter la vente arrière et on va attendre un relèvement 45 degrés arrière pour virer en étape de base. L'étape de base est une perpendiculaire à l'axe d'atterrissage au cap opposé du vent traversier. Je tiens à vous faire remarquer que dans la vente arrière, on maintient les 180 km/h. La variation de cette distance dans la vente arrière peut être variable. La vente arrière, elle n'est pas figée ni en distance par rapport à la piste, ni en prolongement ou en raccourcissant la vente arrière. Pourquoi? Parce qu'on verra que dans la philosophie du tour de piste ULM en XA8, notre objectif va être d'effectuer une finale moteur plein réduit. Et donc, s'il y a un vent fort, par exemple travers, en provenance du nord, ici dans cet exemple-là à Biscarrosse, eh bien, si vous allez chercher une vente arrière trop éloignée avec une distance D supérieure à cette D-là, et que vous réduisez le moteur trop tôt, eh bien, vous serez en incapacité de rentrer sur le terrain en moteur plein réduit. Donc on va moduler cet écartement de distance par rapport à la piste en fonction du vent. L'objectif étant que nous allons essayer de rester dans le cône de finesse max durant toute notre position dans la vente arrière, c'est-à-dire de rester à distance de planer des pistes. En cas de panne grave, on doit être en capacité, quelle que ce soit notre position dans la vente arrière, de rentrer par le plus court chemin vers la piste en vol plané. Donc si on a un vent fort, on comprend bien que si on fait une vente arrière ici, on est en incapacité avec un vent qui vient du nord de rentrer en vol plané. Donc il faudra moduler la distance D. Les points de repère dans la vente arrière pour être dans le cône de finesse max vont être en gros le saumon qui est positionné sur les pistes. Ça fait un écartement à dire de l'ordre de 2-3 km à vue de nez. En étape de base, donc on garde la vitesse en vente arrière. Pourquoi? Parce que la vitesse c'est de l'énergie et ça nous permettra aussi en cas de panne grave, on verra ça tout à l'heure dans le traitement de panne, de convertir cette vitesse en altitude pour pouvoir avoir plus de probabilité, plus de chance en convertissant cette vitesse en altitude de revenir sur la piste, toujours dans la philosophie du cône de finesse max. Donc on peut dire que la distance ici est modulable. L'étape de base, c'est là où on va configurer notre aéronef pour l'atterrissage. Même si on a un pas variable, ce qui n'est pas le cas de nos XL8 au vol des aigles, on est en pas fixe, mais c'est dans l'étape de base que l'on va réduire la vitesse pour pouvoir sortir nos volets et configurer l'aéronef pour l'atterrissage. Alors la question est de savoir quand est-ce qu'on va effectuer cette réduction du moteur. En gros, sans vent, on va attendre que la piste soit sous un relèvement. Ça c'est le relèvement 45.
le relèvement 30 degrés, eh bien, il est à peu près comme ça. D'accord? Donc, on va attendre que la piste soit sous un relèvement 30 degrés pour effectuer la réduction du moteur. Donc, on va réduire le moteur totalement, souplement. Le fait de réduire, si on n'exerce pas une action sur le manche vers l'arrière, l'avion va se mettre en descente. Nous, on veut conserver l'altitude jusqu'à la sortie des volets. Donc, je réduis, j'exerce une action souple sur mon manche pour maintenir l'altitude du circuit d'atterrissage Biscarrosse 1000 pieds. Je compense vers l'arrière durant cette phase souple de réduction. Et lorsque j'ai 130 km/h, je mets un cran de volet 10 et je prends l'assiette de descente qui correspond en gros à cette assiette-là. Une assiette qui va venir me chercher moteur plein réduit, volet 10, vitesse 120 km/h. À partir du moment où je vais être en configuration atterrissage, il va falloir que je conjugue. Jusqu'à l'heure, dans les hautes vitesses, l'utilisation simultanée du manche et du pied en XL8, c'est pas obligatoire, ça aide, mais c'est pas obligatoire. Par contre, à partir du moment où on sera dans des phases de montée, basse vitesse ou en configuration d'atterrissage, il va être impératif d'utiliser simultanément manche-pied dans le même sens. Manche-pied gauche, manche-pied au neutre, manche-pied à droite, manche-pied au neutre. D'accord? Donc ce qu'on appelle la conjugaison. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins d'effets secondaires et l'avion sera beaucoup plus réactif et aura un taux de roulis beaucoup plus élevé que si on utilise le manche. Du plus, l'utilisation uniquement du manche risque de créer la légère dissymétrie. Pas dangereux, mais pas propre. Une fois l'avion configuré, on va partir dans cette phase de vol qu'on appelle le dernier virage pour aller chercher la finale. Pareil, dernier virage, nez bas, assiette de descente, 120 km/h moteur plein réduit, je conjuge, je viens chercher la finale. La finale, je vais gérer plusieurs choses durant cette phase de finale. La tenue d'axe, attention, vous n'êtes pas au milieu de l'aéronef, vous êtes assis à gauche de l'axe longitudinal, donc vous allez avoir une légère parallaxe. Si vous regardez là-bas, le nez, le cône d'hélice, vous aurez une parallaxe. L'axe, donc la ligne imaginaire qui prolonge l'axe de piste, doit passer entre vos deux épaules. Donc ça veut dire qu'au niveau du haut du tableau de bord, vous devrez mettre la piste en gros ici. La piste devra se situer ici. Et là, vous aurez une bonne gestion de l'axe. La tenue d'axe se fera en conjuguant manche-pied. Si on est trop à gauche de l'âge, manche-pied à droite pour venir chercher et vice-versa. La tenue de vitesse va correspondre à une tenue de pente 120 km/h plein réduit, volet 10. Cette pente-là à peu près, et cette pente-là va vous définir ce qu'on appelle un point d'aboutissement. C'est l'endroit où va aboutir l'appareil si on s'endort. Évidemment, durant cette phase de vol, on vous impose un avion compensé. En termes de repères au niveau du trim, donc ça c'est l'indicateur de trim, il faut que la diode verte soit au moins volet 10 entre le premier et le deuxième cran à cabré. Plus votre avion est compensé, plus vous êtes précis en termes de pilotage. L'objectif est de ne pas modifier la pente, c'est-à-dire si vous êtes trop haut, il ne faut pas piquer, si vous êtes trop bas, il ne faut pas tirer. Parce que si vous jouez sur la pente en pensant faire des corrections, vous allez avoir des variations de vitesse importantes. Trop haut, si vous piquez, on va aller au-delà des 140 km/h, volet 10, et les volets sont limités à 140, donc vous êtes en train de dépasser le domaine des volets. Et à l'inverse, si vous vous trouvez bas et que vous tirez sur le manche, ça sera que une impression visuelle de dire « Ah ben là, moi, je suis bien », mais vous n'aurez plus du tout l'assiette 120 plein réduit, volet 10, et en plus, la vitesse, elle va chuter. C'est-à-dire vous allez passer à 100, etc. Et il est hors de question, avec un XA8 en configuration d'atterrissage, de descendre en dessous de 110 km/h. Vous êtes protégé pour un décrochage, mais par principe, vous n'avez pas à descendre en dessous de 110 km/h. Donc vous, votre job, c'est de maintenir cette pente, moteur plein réduit, volet 10, 120 km/h. Et vous allez imaginer
un point d'aboutissement avec une ligne de visée. Moi j'aime bien dire, quand vous tirez, c'est à l'endroit où vont vos obus, et de voir si ce point d'aboutissement correspond au point de visée. Le point de visée, c'est le seuil de piste. Si avec cette assiette, cette pente, cette vitesse, cette configuration, eh bien, le point d'aboutissement correspond au point de visée, vous êtes sur la bonne pente, qui est une pente beaucoup plus haute que par rapport à une finale avion. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont dans une philosophie d'arriver au moteur, bas sur le plan. Évidemment, s'ils n'ont pas le moteur, ils ne font pas la piste. Nous, on est sur une philosophie où on souhaite réaliser un tour de piste en toute sécurité et que même si on perd le moteur, on est en capacité de venir se poser. Donc ça veut dire que vous serez beaucoup plus haut par rapport à une pente avion. D'ailleurs, vous verrez sur certains aérodromes, sur le côté droit de la piste, il y a des systèmes qu'on appelle les papilles, avec des lumières. Donc si tout est blanc, ça veut dire que vous êtes au-dessus du plan. Si tout est rouge, ça veut dire que vous êtes sous le plan. Donc vous, en finale, vous devez avoir tout de blanc. Si vous voyez tout rouge, c'est que vous êtes vraiment bas sur le plan. Ça, c'est la solution idéale de la finale. Maintenant, il va y avoir des corrections. C'est-à-dire que vous allez, lorsque vous prenez 120 moteur plein réduit, vous voulez 10, vous voyez que le point d'aboutissement, il va au-delà du point de visée. Erreur commune, il va au-delà, je suis trop haut, je pousse. Non, la vitesse augmente, vous emmagasinez de l'énergie qu'il faudra dissiper dans le palier de desserration et qui va vous faire un atterrissage trop long, voire une incapacité de vous poser parce qu'il n'y a plus de piste devant. Donc, si vous êtes trop haut, l'idée, ce n'est pas de pousser. L'idée, c'est de maintenir la pente 120, volet 10 moteur plein réduit, mais on a beaucoup de chance sur le XL8. Notre principe d'atterrissage, si on est trop haut, eh bien, on mettra tous les volets. Volet 30 degrés. Et là, de lui-même, à condition que l'avion soit compensé, l'avion va prendre une pente plus forte, une assiette plus forte. Votre job, vous, c'est de maintenir 120. Et en prenant cette pente plus forte, eh bien, l'avion va vous ramener de lui-même sur un point d'aboutissement qui correspond au point de visée début de piste. Dans tous les cas, si dans la phase suivante de l'atterrissage qui sera la phase de palier de desserration, etc., vous n'avez pas touché les roues mi-piste, c'est-à-dire qu'il vous faut au moins 400 mètres restants, ça sera une remise des gaz. Une remise des gaz, ça sera assiette, moteur, puissance, et on en remettra les volets configuration 10, donc traînée. Remise des gaz, c'est assiette, puissance, traînée. Avec du pied à droite pour le couper moteur. Ça, c'était la correction pour une finale trop haut sur le plan. Maintenant, on va avoir une finale trop bas sur le plan. Qu'est-ce qu'on va faire? Si on est trop bas, on va tout simplement constater que le point d'aboutissement est avant le point de visée. Donc, l'erreur commune, c'est je tire sur le manche pour me venir correspondre à un visuel où mon point d'aboutissement est avec mon point de visée. Mais en faisant ça, la vitesse va chuter. Et donc, ce n'est pas du tout, et vous serez toujours trop court. Dans tous les cas, vous ne faites pas la piste. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est en effet tirer sur la manche, mais accompagner au moteur, à la puissance, vers un régime de l'ordre de 3200-3500 tours, ne pas dépasser la vitesse de 130 km/h et revenir positionner l'aéronef en vol rectiligne horizontal. Pas remonter, mais tout simplement venir faire un palier au moteur pour avancer, retrouver la pente idéale et redescendre par la suite en faisant toujours dans la chronologie assiette, puissance, assiette, moteur. Il est inutile de décompenser l'avion dans cette phase de vol puisque cette phase de correction elle est courte et une fois que vous serez revenu sur la pente idéale, vous aurez de nouveau votre compensation qui vous permettra d'avoir un pilotage précis. Tout au long de la finale, les corrections au début peuvent être assez grossières, assez amples. Et vous allez voir que plus on se rapproche du sol, plus les corrections doivent être petites. Détection d'erreurs petites, corrections petites. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas stabilisé dans les 100 pieds sol, etc., vous êtes à 30 degrés de l'axe, il faudra préférer faire une belle remise de gaz plutôt que de faire des corrections au dernier moment. Okay, dans tous les cas, vous avez des doutes,
assiette, moteur, puissance, et vous repartez, traînée, assiette, moteur, puissance, traînée, et vous repartez en tour de piste. Voilà. Donc voilà les spécificités du tour de piste en ULM, les différences que vous pourrez rencontrer par rapport à d'autres écoles ULM, même avion. Donc c'est qu'il configure l'avion en vente arrière, full flaps, volée, configuration d'atterrissage, ce qui veut dire qu'ils vont être dans une situation avec du vol basse vitesse. Et nous, ça, on n'aime pas parce que ça veut dire que, à condition, si on est à une distance normale d'un tour de piste, et en cas de perte du moteur, vous n'êtes plus en capacité de rejoindre les pistes en vol plané. De plus, sur certains aérodromes comme Biscarrosse, si vous vous baladez à 120 km/h en vente arrière, eh bien, vous allez faire bouchon. Donc, le fait de garder de la vitesse et de configurer son aéronef uniquement en étape de base, c'est de la sécurité des vols et aussi de la fluidité du trafic. Ce que vous allez voir aussi dans d'autres écoles ULM, c'est la finale, le trop haut. Eh bien, il y a des gens qui vont vous enseigner une PTS. Donc, nous ne sommes pas standardisés de cette façon. La correction de pente, nous, ce sera par une augmentation de traînée ou une remise des gaz et une réduction plus tôt en étape de base pour éviter d'être trop haut sur le plan. Pourquoi pas effectuer une PTS en finale? Parce que de la même façon, sur des aéronefs, sur des aérodromes où il y a du trafic, et bien, si vous avez un avion devant, vous faites une PTS qui correspond à cette manœuvre de parcourir plus de distance pour perdre de l'altitude et que vous avez un avion derrière, et bien, vous allez mettre dans le circuit. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il faudra rester sur l'axe. Même, il y a des aéroports qui vous interdisent les PTS en finale. Donc, il faut rester sur l'axe. Et si vous voyez que vous êtes trop haut, faire les corrections avec les traînées. Et si les traînées ne sont pas suffisantes, faire une remise des gaz. On verra aussi que la glissade peut être utilisée pour perdre de l'altitude. Nous, dans notre standardisation, la glissade, on vous l'enseignera, mais on l'utilisera uniquement en panne, pour le traitement de panne. C'est-à-dire que nous, on va vous enseigner de faire des corrections de pente de cette façon pour venir vous poser, et surtout de réguler votre exécution de vitesse en étape de base et de trouver l'endroit idéal sur une séance de tour de piste pour pouvoir effectuer une finale moteur plein réduit volet 10. Donc en l'occurrence, si vous êtes trop systématiquement en finale, il faudra réduire plus tôt en étape de base. À l'inverse, si vous êtes trop bas, il faudra réduire plus tard en étape de base, voire en finale, parce que par exemple vous avez un vent fort ou vous avez été obligé de prolonger la vente arrière à cause d'un autre aéronef et vous êtes beaucoup plus haut. Voilà. Alors l'overshoot de l'axe en ULM, il n'est pas interdit. Par contre, on privilégiera quand même vraiment un dernier virage pour venir chercher l'alignement. L'overshoot, il peut être volontaire, mais pas systématique. Voilà, concernant le tour de piste ULM, chers élèves, relisez cette vidéo. Elle va vous permettre de vous standardiser sur le tour de piste ULM au vol des aigles sur nos XL8.